on parle de vous et on parle beaucoup de vous. Vous savez pourquoi? Oui, parce que je tourne le dernier James Bond. Exactement. En fait, il y a longtemps qu'on pensait qu'on allait beaucoup parler de vous. Tout le monde se disait que Claudine Auger, c'est une très jolie fille, c'est même une des plus jolies filles du cinéma français. Elle devrait faire quelque chose, elle va sûrement faire quelque chose. Et puis ce quelque chose, dans le fond, c'était pas grand-chose. Pourquoi? Euh, je crois que j'ai pris ma carrière, enfin, ce que je peux appeler ma carrière très au sérieux. Je suis entrée au conservatoire, ce qui limitait quand même, je ne pouvais pas quitter le conservatoire, j'avais des cours tous les matins. Je ne pouvais donc jouer qu'au théâtre, faire des télévisions à Paris ou tourner des films à Paris. Mais ça suffit pas pour réussir, ça. Pour moi, c'était une réussite de jouer au TNP. Je comprends, c'est en effet, mais sur le plan du cinéma, Sur le plan du cinéma, décrocher le grand film. j'ai quand même tourné des films français comme Le Masque de Fer ou des coproductions comme Kali Yuga, la déesse de la vengeance, qui étaient des films commerciaux. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir une vedette, à votre avis? Il faut se donner beaucoup de mal ou il faut avoir de la chance? Les Gagner deux. à la loterie ou travailler? Les deux. Je crois d'abord le travail et puis le coup de chance. Aujourd'hui, c'est la loterie. Oui. Le cinéma, c'est un métier qui est très dur, ça on peut bien le dire. En quoi est-ce qui vous paraît particulièrement dur? Euh, je trouve que le théâtre, les répétitions au théâtre ou une mise en scène au théâtre, je trouve ça encore plus difficile que le cinéma. Oui. Est-ce que vous avez eu des déboires au cinéma? Non, jamais. Vous n'avez pas dit ce rôle que je devais avoir, quelqu'un d'autre l'a eu et Non, jamais. vous n'avez aucun défaut alors? Bon, j'en ai beaucoup, mais pas celui-là. Et puis je pense qu'on peut parfois être triste de ne pas avoir un rôle, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Vous avez rencontré des gens qui étaient quand même très intéressants pour vous. Vous avez pu croire à un moment que vous aviez une très grande chance. Vous avez tourné avec Jean Cocteau. Vous avez tourné le Testament d'Orphée, seulement la manque de chance, on vous a mis dans un scaphandre. Il fallait vraiment savoir que c'était vous. Est-ce qu'il vous est arrivé de croire que vous n'arriveriez pas? Non, jamais. Je pense toujours au film suivant où j'espère toujours, j'attends toujours et j'ai envie maintenant d'avoir des rôles de vraie comédienne et j'attends toujours. Vous avez un mari, Pierre Gaspard VIII, qui est metteur en scène. Oui. Bon, est-ce que ça vous aide? Gaspard VIII et moi, nous avons décidé d'avoir deux carrières absolument séparées, le jour même de notre mariage, enfin. Et nous ne voulons jamais travailler ensemble. Vous ne voulez jamais travailler ensemble? Non, nous pensons que c'est mieux, et pour l'un et pour l'autre, ne rien devoir et ne pas avoir la vie du couple qui attend, qui est, je ne sais pas, assujetti au succès d'un film. Au fait, si vous devenez un jour plus célèbre que votre mari, est-ce que ça vous posera des problèmes particuliers? Non. Oui, Ça dépend de Gaspard VIII, mais je crois pas. Et lui, vous croyez que ça lui posera des problèmes? Peut-être un peu, mais il y a quand même 6 ans que nous sommes mariés et nous arrivons sûrement à les résoudre. Revenons à James Bond. Vous avez tourné aux Bahamas. C'est joli, les Bahamas? Très. Ça correspond à ce qu'on pense? Oui, c'est très beau. La mer est bleue, turquoise, change de couleur. C'est sauvage, c'est très beau. Ouais. Comment est-ce qu'il est, monsieur Sean Connery? Nous venons de le voir, nous avons tourné, il vient de nous parler, mais j'aimerais avoir votre point de vue. C'est le partenaire le plus agréable que j'ai jamais eu. C'est un vrai professionnel, un vrai comédien et il essaie toujours de vous aider. Moi, j'étais très surpris parce que finalement, on se fait une idée d'agents secrets qui tournent des rôles, etc. Et puis on voit un monsieur qui a aussi d'autres préoccupations. Oui, bien sûr. Oui. C'est un vrai professionnel. Pour obtenir le rôle que vous avez eu justement dans le film qui s'appelle Opération Tonnerre, c'est ça? Oui. Je crois que ça n'a pas été tellement facile, il y a eu une rude compétition. Oui, je crois qu'ils ont fait une sélection parmi toutes les comédiennes européennes, puisqu'il leur fallait une européenne. Et ensuite, il y a eu des essais à Londres, parmi à peu près 50 concurrentes qui restaient, puis 10, et puis 7, et puis voilà. Racontez-moi un peu ces essais. Ils avaient reconstitué, parce que vous savez que dans le film, il y a beaucoup de scènes sous-marines. Ils avaient reconstitué une plage au studio, et c'était la rencontre avec Bond. C'est-à-dire, ils se rencontrent sous l'eau, et ensuite, ils se retrouvent dans le bateau de Domino, le rôle que j'interprète. Oui. Et comment étaient les autres concurrentes? Il y a eu beaucoup de bagarres, je crois, bien se dire. Elles étaient très belles. Point à la ligne. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un danger de tourner dans l'ombre de James Bond? Vous savez, quand une femme est jolie, elle sort toujours avec une femme qui n'est pas très jolie pour se mettre en valeur. Un homme, c'est le contraire. Un homme, il sort avec une femme très jolie, mais c'est quand même lui qui est mis en valeur. Je crois que pour une comédienne, maintenant, tourner un James Bond, c'est la meilleure publicité qu'elle peut avoir. Et c'est la suite, c'est les films après qui sont importants aussi. Ah oui. Parce que d'une manière générale, si vous voulez, les filles qui ont tourné des films de ce genre-là
on les a remarqués, ils ont eu beaucoup de photos, et puis justement après on les a oubliés. Il n'y en a pas beaucoup qui soient sortis. Ursula Andress maintenant, dont on parle beaucoup. Mais à part ça, par exemple, sur un autre plan, si vous voulez, les partenaires d'Eddie Constantine, à part Dominic Wilms il y a très longtemps, ça vous fait pas peur un peu ça? Non, pas du tout. Vous Je n'avez peur de confirme. rien, hein? Non.